Bonjour chers amis, cela fait quelque temps que vous ne m'aviez pas vu. Je voulais vous souhaiter une bonne et sainte année 2026. Pourquoi sainte? Parce que nous sommes en perpétuel chemin. Nous avons tous des moments de joie où la vie nous semble belle et des moments de peine où plus rien n'est possible. Et l'on se retrouve un peu comme Job, dans l'épreuve sans réponse. Mais l'espérance, c'est comme le disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux que je regarde actuellement, il faut nous concentrer sur le temps qui nous est imparti. Nous sommes ici pour nous préparer à vivre dans le royaume. Et la seule boussole que nous devons avoir dans ce monde, c'est Jésus. Lui et uniquement lui. Alors notre chemin sur terre oscille, nous ne sommes jamais très stables dans notre état. Et pourquoi cela ? Parce qu'il y a des puissances spirituelles qui nous entourent, bonnes ou mauvaises, et il y a aussi la vie qui nous bouleverse de ces événements. Mais ce qui compte, c'est d'être en chemin. C'est ça le plus important. Et si vous êtes ici et que vous écoutez cette vidéo sur cette chaîne YouTube, c'est sûr que vous êtes sur le bon chemin. Je souhaitais axer avec Catoglade cette année 2026 sur la prière. La prière, car elle permet de ne pas se détourner du chemin. Alors, axons cette année sur la prière. Je profite de ce message pour remercier toute l'équipe, car c'est le moment en cette fin d'année, en ce début d'année. Il y a tout d'abord Clarisse qui fait certaines miniatures des vidéos et qui, chaque jour, partage sur les réseaux sociaux. Elle fait un travail extraordinaire et indispensable à la propagation de la parole pour tous. Les réseaux sociaux, ça touche tout le monde. Isabelle, qui fait chaque jour les transcriptions des commentaires. D'ailleurs, vous pouvez y accéder sur le site internet, et je vous mets le lien en description. Cela permet quand même de garder un commentaire qui vous aurait touché. Et d'après beaucoup de messages que l'on reçoit, c'est le cas de nombre d'entre vous. Et puis il y a les lecteurs, ceux que vous écoutez tous les jours. Il y a Séverine, qui est un pilier de constance et qui partage les premières lectures avec nous chaque semaine. Il y a aussi Émilie, qui fait d'autres premières lectures, qui nous a rejoint d'ailleurs en ce début d'année. Il y a Amaury pour les évangiles, qui laisse le Seigneur parler tout simplement à travers sa voix. Il y a Louis aussi pour les évangiles que l'on entend parfois. Et dans l'équipe plus large, il y a Laura qui m'aide dans tout ce qui est administratif. Et Vincent qui m'aide à faire les parcours et les hors-formats qu'on propose sur Catoglade. Vous l'avez peut-être d'ailleurs aperçu dans le vlog du Liban. Il est d'ailleurs en train de finaliser un reportage sur les Dominicains de Marseille qui sortira en cette fin de mois. Et d'ailleurs, on est en train de préparer le montage de la longue vidéo sur le Liban. Je voulais aussi remercier les prêtres qui nous accompagnent chaque dimanche, qui nous ont accompagnés cette année 2025 et qui continuent de nous accompagner en cette année 2026. Et ils ont tous un charisme spécial, on l'a remarqué. Mais tout spécialement bienvenue à Don Ambroise, qui est un des plus jeunes prêtres de France, présent dans le diocèse de Pontoise à Sarcelles, et qui nous accompagnera quelquefois cette année. Alors merci à vous tous pour votre service. En deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais vous présenter mes excuses, puisque je reçois beaucoup de messages sur diverses plateformes et je n'ai pas l'occasion de répondre à tous, loin de là d'ailleurs. J'avoue que je n'y arrive pas, j'ai beaucoup de sollicitations et je lis tous vos messages, mais j'ai du mal à y répondre et j'en suis vraiment désolé. C'est une qualité que je n'ai pas, de pouvoir être accessible partout. J'avoue que c'est très compliqué pour moi. YouTube me demande énormément de temps, donc voilà, je voulais m'excuser pour tous ceux qui n'obtiennent pas de réponse de ma part. Ce n'est pas volontaire, c'est vraiment très difficile d'être présent pour tout le monde. Vous me voyez derrière cette caméra, cette vidéo de votre écran, vous avez l'impression qu'il y a une certaine proximité entre nous, et il y a spirituellement une proximité, mais c'est vrai que si vous m'envoyez un message, que ce soit sur Facebook, Instagram et tout ça, j'ai du mal à répondre. Je reçois des mails, des lettres, des mots en SMS, je sais même pas comment certains arrivent à avoir le numéro, mais voilà, c'est très compliqué pour moi de répondre à tout, surtout que certains m'envoient des messages vocaux. Alors surtout, très mauvaise idée les messages vocaux. Mais voilà, sachez que tous vos messages sont lus avec attention et qu'ils me réjouissent le cœur la plupart du temps. Troisième partie de cette vidéo, je voulais vous remercier vous, chers amis, qui avez été très généreux avec nous en cette fin d'année 2025. Vous avez répondu à notre appel aux dons. Grâce à vous, nous avons récolté un peu plus de la moitié de ce que nous avons besoin pour cette année 2026. Et ça représente quand même 45 000 €. Et je suis certain que pour le restant, nous recevrons les sommes au cours de l'année, puisque l'année n'est pas finie et que le budget s'étale sur toute l'année. Et je suis certain que le Seigneur pourvoit toujours. Voyez la confiance ? Donc merci encore à tous ceux qui ont pu donner et tous ceux qui nous aident avec leurs prières.
Enfin, autre partie de vidéo, parlons des projets. Puisque Catoglade vit toujours de projets, c'est la vie d'avancer, de se renouveler et de proposer de nouvelles choses. Alors premièrement, quelque chose qui se passe tout le temps sur notre chaîne, c'est les carèmes. Les parcours de carême bien évidemment, et le parcours de 2026 sera aussi riche comme tous les autres. Il sera du 18 février au 5 avril, et nous aurons chaque jour une méditation avec des intervenants sur des thèmes bien particuliers, un peu comme toujours, mais cette fois nous avons réussi à réduire un peu la densité parce qu'on proposait des très longues vidéos, on va essayer de réduire cette fois. Donc le parcours de carême sera long, mais les commentaires de l'évangile feront partie du parcours de carême, et donc ça fera 2 en 1. Alors pour ce rendez-vous de carême, n'hésitez pas à inviter des amis croyants, mais aussi des amis qui sont pas forcément croyants pour qu'ils découvrent. Le carême, c'est un sas d'entrée merveilleux sur toute la spiritualité de l'évangile et des enseignements de l'église. C'est vraiment un temps fort pour ça, et propice surtout. La dynamique spirituelle que tout le monde vit se transmet vraiment des uns aux autres. Donc c'est très spirituel ce que je viens de dire, c'est très compliqué à comprendre quand on est très rationnel, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe pour ce temps de carême. Ensuite, deuxième projet, nous avons lancé en 2025 les conférences, cette talk, ça a été un grand succès, parce que vous avez répondu tous présents à l'appel que je lançais à chaque fois, donc je vous en remercie encore. Plusieurs conférences sont en train d'être organisées pour cette année, et donc on vous tiendra au courant pour ceux qui prévoiraient d'aller à Paris, mais vous pourrez les revisionner en ligne, comme les 3 conférences que l'on a fait. D'ailleurs, je vous invite à y aller si vous ne les avez pas vues, puisque c'est des sujets très intéressants. Je vous mets aussi le lien dans cette description de vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Autre sujet, notre album de musique se complique, car il devient un film d'animation. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors un film d'animation, c'est très compliqué à faire, c'est très coûteux, c'est pas dans le budget de Catoglade, mais on réfléchit au développement, et donc pour peut-être présenter ce film à des investisseurs ou à des personnes qui seraient susceptibles de vouloir le financer, nous allons monter ce dossier-là et voir. Nous avons déjà enregistré 2 chants avec la Philharmonie de Prague, donc c'est vraiment très qualitatif. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir, j'espère que je pourrai le faire découvrir cette année. Ce film, c'est un projet d'évangélisation absolument magnifique, qui pourrait vraiment avoir un impact, à l'instar des grands films chrétiens. Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle David, qui va bientôt sortir au cinéma, et qui raconte l'histoire du jeune David. D'ailleurs, vous avez actuellement les méditations des textes du jour, c'est sur David. Et David et Saoul et Jonathan. Voilà, donc c'est le petit David et son histoire, et c'est fait pour les enfants, et nous on veut faire pareil, mais différemment. Voilà, je vous laisse là pour les détails, vous reviendrez plus tard pour savoir si ce projet avance ou non, et donc nous le confions à vos prières. Autre projet encore une fois, notre reportage avec les missions étrangères de Paris, que nous espérons bien lancer cette année pour réaliser un reportage en Corée, et peut-être dans d'autres pays d'Asie, mais c'est vraiment l'histoire de l'évangélisation de ce pays qui est exceptionnel. Moi j'y ai vécu 2 ans, et l'histoire des chrétiens là-bas sur place, comment ils se sont évangélisés tout seuls, c'est fascinant. Donc j'aimerais vraiment en faire un reportage, peut-être un reportage fiction, on verra, mais en tout cas c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs nous avons la dernière interview du dernier évêque français de Séoul, qui est décédé quelques semaines après notre interview. Donc voilà, c'est une petite pépite que j'aurai plaisir à vous partager. Enfin, autre projet. Nous avons dit que nous voudrions axer cette année 2026 sur la prière. Et donc Catoglade Prière, notre chaîne YouTube, Catoglade Prière, qui a été un peu délaissée cette année, va reprendre de l'activité, en tout cas c'est notre objectif. On veut relancer et appuyer la prière, donc on va commencer à recréer du contenu pour prier. Voilà, j'espère que les plus assidus à cette chaîne d'entre vous seront contents qu'on renouvelle le format. J'ai aussi plusieurs choses à vous dire sur des voyages, et j'ai la joie d'aller visiter la Martinique, l'île de la Martinique, fin avril, début mai. Je vais essayer d'organiser un petit moment convivial, voire même une conférence sur place. Alors pour ceux qui sont sur place, sur cette belle île, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cela, et j'aurai la joie de vous rencontrer là-bas à une période, et je vous repréciserai quand exactement. Je vais aussi, surprise, en Israël,
ça c'est bientôt, c'est mi-mars, pour organiser possiblement un pèlerinage en 2026 et 2027 avec des dizaines de places pour ceux d'entre vous qui voudraient partir visiter en pèlerinage la Terre Sainte avec moi. Donc ce serait un voyage qu'on ferait tous ensemble. Voilà, il y aura des dizaines de places, alors sujet à suivre, je n'ai pas encore de détails, mais avec plaisir pour organiser ça et puis vous rencontrer pendant ces 4, 5, voire 6 jours que l'on passerait ensemble. Et enfin, en fin de fin, je voulais vous faire part d'un défi que nous avons chez Catoglade. Nous refusons d'utiliser l'intelligence artificielle pour les voix et la vidéo parce que nous voulons que cela reste vivant. Et sur YouTube, il y a maintenant de multiples contenus faits avec l'intelligence artificielle, donc faites attention à ce que vous regardez. Parce que les voix synthétiques de ces contenus peuvent dire des choses intéressantes, mais voyez-vous, tous les efforts que nous déployons sur Catoglade pour faire quelque chose de vivant ici, c'est quelque chose qui est fait en un claquement de doigts avec l'IA. Nous avons été parmi les premiers à proposer la parole et l'évangile en audio, et aujourd'hui l'offre est multiple. Il y a plein d'offres pour écouter, avec plus ou moins de qualité, et j'en suis très heureux puisque ça permet une plus grande et plus large évangélisation. Moi j'ai créé ça parce que ça n'existait pas, et il ne me viendrait pas à l'idée de créer quelque chose qui existe déjà, à part si c'est mal fait. Voyez combien il est facile de travailler avec l'intelligence artificielle en un claquement de doigts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La voix, la sensibilité d'une voix transmet beaucoup, et nous, on veut garder ça. On veut garder aussi un contenu réfléchi et structuré par la pensée humaine. C'est pas pareil quand c'est fait par une IA, parce qu'elle peut s'empoisonner toute seule, elle peut dire des choses qui sont fausses, et par la pensée humaine et en prière, et cette transmission alors ne peut pas être corrompue. Tout ce qui est partagé sur Catoglade est discerné par un esprit humain. Et donc demain, Catoglade pourrait disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Et c'est très sérieux ce que je vous dis là, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que si demain il y avait moins de vues, puisque effectivement on est moins performant quand on est humain que quand on est une IA, le contenu qu'une IA pourrait faire demain serait peut-être beaucoup plus appréciable pour vous que d'autres, mais ce sera un contenu fait par un ordinateur. Alors à vous de choisir ce que vous regardez, soyez donc responsable de ce que vous regardez, ne soyez pas uniquement des consommateurs. Puisque si Catoglade disparaît, si d'autres chaînes disparaissent puisque l'IA a pris la place, eh bien ce sera dommage pour tous. Voilà, parce que l'ordinateur, ça a ses limites, c'est un outil, et ça ne peut pas remplacer ce qui existe déjà, fait par les humains, et j'en prends d'ailleurs l'exemple avec un dessin animé qui avait été fait par la main de l'homme, et ça avait touché beaucoup de gens, puisque aujourd'hui, pratiquement tout ce qu'on regarde est travaillé et même fait entièrement par intelligence artificielle, et il y a comme de la mécanique, mais il n'y a pas de choses vivantes. Vous voyez, ce vivant-là est très important aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Donc voilà, prenez juste conscience de ça, je voulais juste vous le dire et pas vous culpabiliser parce que c'est important de le savoir. Et enfin, mes chers amis, merci pour votre soutien de tous les jours, pour tous vos commentaires, pour les lettres que vous m'envoyez avec des messages absolument très touchants, et aussi pour votre prière. C'est par votre prière que nous pouvons tenir bon, parce que la mission, c'est un combat perpétuel. Et je vous rappelle que vous participez vous aussi à cette évangélisation, en aimant les vidéos, en cliquant sur le pouce en bas de la vidéo, c'est comme ça qu'on like, en commentant et en partageant. L'algorithme YouTube va alors transmettre la vidéo à d'autres personnes et évangéliser. Et je vous assure que j'ai plein de messages de personnes qui voient la vidéo, qui cliquent, qui ne sont pas catholiques et qui, au fur et à mesure, retournent ou découvrent la messe, puisque nos vidéos invitent vraiment à découvrir tout ça. Donc si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, partager, liker, commenter, eh bien c'est pas grave, mais sachez que ça sert le royaume. Voilà. Alors encore bonne année 2026 à tous, tous mes vœux, et à très bientôt.